Ce truc marche? Ok. Ceci est ma deuxième cassette de mon enregistrement audio. Où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, c'est vrai, la prison. Après l'événement de la prison, plusieurs semaines ont passé. Toutes les chaînes de télé ne diffusaient plus. Il n'y avait plus de contact avec personne à l'extérieur. J'ai perdu espoir que l'armée vienne nous chercher. Alors j'avais décidé de prendre les choses en main. J'essayais d'améliorer mes skills en menuiserie et en travail des métaux pour améliorer notre base. Pour mieux se défendre. Alors j'ai commencé à chercher des clous, des marteaux, des chalumeaux, des planches pour essayer d'améliorer notre base. Mais Fallas Lake avait déjà été pillé par tout le monde. Du coup je me suis dirigé à Rosewood. Je savais que Billy était là-bas avec un nouveau compagnon. Alors j'ai décidé d'aller les rejoindre pour essayer de piller la ville. Plus les jours avançaient, plus les rues étaient infestées de ces choses. Ce qui rendait extrêmement dangereux de sortir seul. J'admets que c'est pas malin de se balader seul. Mais bon, je n'avais pas le choix, personne n'était encore réveillé. Yo Bill! Hey yo! C'est bon, t'as pu faire ce que tu voulais? Ouais, attends, j'ai trouvé un petit nouveau sort de la voiture. Mais dis donc, je te reconnais! C'est toi le pompier de la ville! Si. Oui, je suis québécois, le pompier, hein. Ah ouais. Toby Maguire, le pompier de la ville de Fallas Lake. Un bon vieux québécois. Je vous avoue que la majorité du temps que je l'écoutais, je comprenais pas trop ce qu'il disait. Bah, je suis très content de vous voir en vie, hein. On a perdu déjà quelques membres. Si, ça fait plaisir. Ça a pas été facile. Bill! Ça a l'air tragique. Ouais, Est-ce que t'as trouvé un chalumeau? non. Il faut que j'en trouve un. Malgré le passé de Billy, on a réussi à avoir une confiance mutuelle. On se protégeait. De toute manière, le concept de loi avait un peu disparu avec tout ça. J'étais content qu'on soit devenus amis. Dès qu'on avait le temps de boire un verre, il adorait me raconter ses histoires. Comment il a survécu à la guerre, comment il a fini en prison. Ah, sacré Billy. Enfin bref, à ce moment de l'histoire, on était en train de chercher un chalumeau. On s'était dit que le garage le plus proche en avait un. Alors on l'a fouillé. Oh putain, faut fermer ce garage. Je crois qu'il est cassé. Oh putain! Oh, y'en a pas qui arrivent, Wow! là. Toby, essaie de trouver un chalumeau. Oui, je recherche ça le plus. J'ai peur qu'on ait attiré tous les zombies de la ville. Ce garage ne nous amenait à rien, il n'y avait pas de chalumeau. Mais Billy connaissait peut-être un endroit à l'est de la ville où on pourrait en trouver un. Alors je l'ai suivi. Mais le problème, c'est que les deux véhicules de police qu'on avait récupérés à la prison de Rosewood étaient en très très mauvais état et faisaient que de tomber en panne. Ce qui nous mettait dans des situations délicates. Bill, tu nous as foutus dans la merde! Bill, ça va? Ouais, ça va. Heureusement pour nous, on avait beaucoup de munitions après le pillage de la prison. Du coup, après avoir éliminé la totalité de la population de Rosewood, on a repris la route. Mais du coup, la nuit était tombée, ce qui rendait la navigation très difficile. Je voyais à peine les morts, ce qui les rendait plus dangereux à mon sens. Je ne voyais que des ombres qui se baladaient dans la nuit. Pour rien au monde, je voulais sortir de mon véhicule. Ça aurait été un véritable cauchemar si je me retrouvais à l'extérieur en pleine nuit, sans lumière, avec juste des ombres qui se baladaient autour de moi. C'est là où mon véhicule a rendu l'âme, et que ma plus grande crainte était devenue réalité.
continuer sans moi. Je ne voyais rien, mais je les entendais, ils étaient partout. Des gens. C'est l'armée. J'essayais de prendre refuge dans ce qui était une espèce de magasin alimentaire. Et là, je l'ai entendu. Un hélicoptère. Je le voyais, c'était un hélicoptère de l'armée. Je pensais qu'on était enfin sauvés. Mais ces idiots tiraient sur tout ce qui bougeait. En même temps, en pleine nuit, comment distinguer un zombie d'un être humain? Tire sur les zombies. Ils avaient failli me toucher. Du coup, je m'étais planqué dans le magasin, en attendant qu'ils passent. Mais ils en avaient attiré plus avec tout ce boucan. Ça montrait la désorganisation de l'armée. Ils devaient être vachement désorganisés pour oser tirer sur n'importe quoi en pleine nuit. Putain, ils ont tous. Le seul moyen que j'ai trouvé pour les éloigner, c'était d'allumer les gyrophares du véhicule de police, qu'ils puissent tous se rassembler à un seul endroit. Putain. Je me suis éloigné du véhicule de police. Ça avait vraiment attiré tous les zombies là-bas. J'ai pu me réfugier dans une maison et rester calme un petit moment, histoire de me ressaisir et de pouvoir repartir rechercher Billy et puis Tobey Maguire. En retournant sur mes traces, j'ai trouvé énormément de cadavres. Et ces cadavres m'ont conduit jusqu'au véhicule de Billy. Et c'est là où je les ai entendus. Ils continuaient à se battre. Bill! Je croyais que t'étais mort. Moi aussi, je croyais que J'avais t'étais vu la voiture, mort. je croyais que t'étais mort. Je croyais que t'étais mort aussi. Je vous expliquerai mes aventures. Mais d'abord, on se débarrasse d'eux. Les gars, il faut se tirer. Attendez, oui. Les gars, attendez. J'arrive. Il y a l'hélicoptère qui tourne, il tire sur tout le monde. Oui, je sais. Ah, il est j'ai passé remarqué vers- tout à l'heure. Tu parlais de passé quoi, vers Bill? nous. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Qu'est-ce qui t'arrive? Y a rien, t'inquiète. Après le combat, Billy se comportait de manière bizarre. Il me cachait quelque chose. Mais bon, à ce moment-ci, j'avais pas le temps de réfléchir. Il fallait qu'on bouge. Alors on a vidé les véhicules de police et on s'est redirigé vers les maisons où je m'étais abrité, histoire d'être en sécurité. Oh, putain, enfin. Il se remet à neiger en Ah. plus. Bon, Ça a l'air clean. c'était un sacré bordel. Je me suis caché ici à un moment. Y a pas de véhicule dans le coin par contre. On est voué à nous-mêmes quoi. Bon, si tu me disais par qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Écoute, on te cherchait, enfin on roulait, j'arrive pas à trouver l'endroit, et puis ensuite j'ai vu que tu me suivais plus, du coup je suis retourné en arrière, puis ma voiture a calé, et puis cette fois elle redémarrait plus, et puis il y avait une horde autour de nous. On s'en est sorti, on est sorti de la voiture, mais on était à deux doigts de pas sortir de la voiture en fait. J'ai failli y passer, Toby aussi, puis heureusement je nous ai sortis de ce pétrin quoi. Ah ouais. Ouais. Bon, ouais, j'ai besoin d'aller aux chiottes. T'es un bon gars, Bill, sache-le. Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Il est tout un coup devenu bizarre là. Bill?
Ouais. Attends, laisse-moi, là, je suis en train de poser une crotte. Ah bon? Ouais. Bill, t'es sûr que ça va? Mais oui, ça va, putain, laisse-moi placer ma putain de crotte, putain. Ok. Toby en avait profité pour s'endormir, pendant qu'on continuait à fouiller la maison. Et c'est là où j'ai entendu Bill mettre fin à ses jours. Non! Bill! Note de fin de vie misérable. Note à la fin de ma vie. Shérif Alex, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai fait ça. En essayant de vous chercher, notre véhicule est tombé en panne au milieu d'une marche. Je m'en suis sorti de peu, mais je me suis fait mort. Je sens déjà la maladie s'installer en moi. Sache une chose, je ne te blâme pas pour ça, tu as été le meilleur camarade que j'ai. J'aurais pas pu demander mieux pour la fin de ma vie. Oh mon Dieu, c'est bon. Tu m'as accepté malgré mon passé criminel. Et tu as pris soin de mon ex-camarade pour moi. Je ne te remercierai jamais assez. Merci shérif, à tout jamais. Fils, à bientôt. On a prévu. Aïe aïe aïe. Billy s'était tiré une balle dans la tête pour nous éviter de faire le sale boulot. C'était un bon ami. Et il est mort à cause de moi. Je m'en voudrais toute ma vie. Tu fais quoi ici, essai? Toi, tu fais quoi là? Fais gaffe! Estoy loco, amigo! Écoute mec, moi je suis pas ici pour foutre la merde, d'accord? Je veux juste rentrer dans ma ville. Tu t'appelles comment, essai? Je m'appelle Alex. Et toi? Je m'appelle Miguel Salazar. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Miguel Salazar, membre d'un gang qui venait du Salvador, ancien militaire durant la Révolution. En arrivant aux États-Unis, il avait rejoint un gang très connu pour son trafic d'êtres humains. Ça fait plusieurs semaines qu'il survit seul, car depuis tout son gang s'est transformé. Un mec qui a tout vu et qui fait le dur. Il me disait souvent qu'il était complètement loco, mais dans le fond c'était un petit tendre, il voulait pas rester tout seul. Alors il nous a dit où était sa cachette. On a sécurisé les lieux, récupéré le matériel qu'il y avait, et on l'a accepté dans notre groupe. Le problème, c'est qu'en revenant à notre base, il n'y avait plus d'électricité. Le courant était coupé. On avait bien un générateur, mais aucun d'entre nous ne savait l'utiliser. Alors j'ai pris Miguel avec moi. On allait chercher des livres pour apprendre à utiliser ce maudit générateur. Pour une raison qui m'échappe, il adorait s'habiller en soldat allemand de la Première Guerre mondiale. Me demandez pas pourquoi il s'habillait comme ça, je n'ai aucune idée. Miguel connaissait un endroit où on pouvait trouver ce livre. Il m'a parlé d'une ville qui s'appelait Mar Ridge. C'était une ville construite uniquement pour les militaires qui étaient basés à la base militaire de Knox. Il m'avait dit que ce serait du gâteau d'y aller, c'était rentrer et ressortir. C'est à ce moment précis que j'ai vraiment compris qu'il était fou. Bienvenue à Mar Ridge. Ah.
Effectivement, il y a des hermanos ici. Ouais, ils sont beaucoup. Oh. Ah oui, là. Ah ouais. Il y a beaucoup de hermanos. Il y a vraiment beaucoup de hermanos là. Fais pas le con. Putain, qu'est-ce que tu fais, hermanos? Je panique. J'en ai jamais vu autant. Oh putain. Ah, C'est la mierda. Ah, c'est la mierda, c'est la putain de mierda. Ah non, non, tu nous sors de là, espèce de cabron. Pas compris, tu nous sors de là, allez. Faut pas rester là, mec. Sors du véhicule. Sors. Ok, sors. Cours. Putain. Ah, ça va, peut-être que je vais conduire, enfin. Oh putain. Oh mais hey, qu'est-ce que tu fais? Je panique. Attends, arrête la voiture, arrête. Je vais allumer le truc. Oh. Allez, go. Regardons dans le quartier, peut-être qu'on trouvera autre chose. Ici. Oh putain, hélicoptère. Je sais pas. Putain, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je sors dans une ville, il y a un putain d'hélicoptère? Vas-y. Je vais faire ça, j'ai juste envie de... Oh putain de merde. C'est un délire. Et là je vois un bouquin avec un générateur dessus. Ouais, là je le place par terre. Il est par terre. Ouais, c'est celui-là. Cassons-nous d'ici. À droite? Ah oui, ok. Ici. Ouais, exact. Là, on se casse. C'est bon, on est plus dedans. Malgré le danger immédiat, on s'était bien amusé à Marridge. Sacré Miguel. Du coup, j'ai pu lire le livre sur les générateurs et j'ai allumé le nôtre. Alors qu'on venait de résoudre un problème, un autre venait pointer son nez. On commençait à manquer de nourriture et de vivre. Alors on s'est rassemblés avec un maximum de personnes. Et l'un d'entre nous avait décidé d'aller à West Point, une autre petite ville avec un petit centre commercial, rempli de nourriture. Je suis allé avec Miguel, Toby Maguire, avec Pierre Durand, Duncan O'Connor et Didier Baumgartner. On est parti à West Point avec 2 véhicules. Je conduisais le deuxième. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Ça faisait un moment que j'avais rien bouffé. Et en conduisant, je suis tombé dans les pommes. En me réveillant, tout le monde avait disparu. J'étais tout seul. J'essayais désespérément de contacter quelqu'un sur la radio. Et c'est là où j'ai entendu quelques survivants dans la forêt. On a essayé de Je crois que Miguel s'est fait dévorer. T'es sûr? Je crois. On a essayé de venir. Merde, je suis tombé dans les pommes. Miguel est toujours vivant. Parfait. J'avais retrouvé Pierre Durand et O'Connor dans la forêt qui se battaient contre les morts. Didier était encore dans un véhicule en train d'essayer d'échapper à la horde. Miguel avait réussi à se planquer dans une maison, mais personne n'avait de nouvelles de Toby Maguire. Malheureusement, Duncan a été mordu. J'ai dû lui couper le bras, en plein milieu de la horde. Attends, c'est le bras gauche, tu dis? Oui, le gauche. Ok. Son sang. Après avoir coupé le bras de O'Connor, on avait réussi à contacter Didier via le canal radio. Le plan était qu'il vienne nous chercher avec son véhicule, mais il nous avait averti qu'il était déjà mordu, et que si jamais ça partait en couille, il était prêt à se sacrifier. Mais O'Connor n'arrivait pas à suivre, on l'a perdu dans la forêt. Mais sur la route, Didier l'avait croisé, et Duncan a essayé de rentrer dans la voiture, mais apparemment il s'était fait dévorer. Didier, attends-nous! Non. Qu'est-ce qui s'est passé, Didier? Il a pas eu le temps de monter dans la voiture. Shit. Il est mort? Merde! Duncan est mort! Je sais pas où t'es, mais On est derrière, on est là où Duncan est mort! On n'avait retrouvé que l'âge de Duncan, mais pire encore, on avait perdu le contact radio avec Didier. Pierre Durand et moi, on avait décidé de combattre jusqu'à la fin. Mais Pierre s'est fait dépasser par les événements, et lui aussi s'est fait dévorer. Au même endroit, il y avait le véhicule de Didier, il était aussi mort. Du coup, j'ai fait la chose la plus raisonnable sur le moment. J'ai fui, j'étais complètement paniqué. Mais il fallait que je reste concentré. Il
fallait que je trouve un abri. Ce qui m'a mis encore plus de stress, c'est qu'une alarme s'est mise à sonner dans le quartier. Cette maudite alarme allait tous les attirer. Il fallait absolument que je trouve refuge immédiatement. Après avoir cassé une vitre en vitesse, j'avais réussi à trouver un sanctuaire où me planquer. Je me suis soigné et pendant que je me soignais, je regardais la horde qui se dirigeait vers la maison avec l'alarme. Et c'est là où je l'ai vu. Tobey Maguire, transformé. Lui aussi s'était fait avoir. Heureusement pour moi, Miguel était encore vivant. On arrivait à parler via le canal radio. Toi, je sais pas où t'es par contre. J'ai dû me barrer, il y avait trop de zombies à côté. C'était aussi à cause de l'alarme, tu les as entendus ou pas? J'ai pas entendu l'alarme, mais il y avait beaucoup trop de zombies. Du coup, Miguel et moi, on a décidé de se coordonner. On a récupéré un véhicule et on a quitté West Point. On est rentré à 6 à West Point. On ressort qu'à 2. En revenant à Falls Lake, on a découvert que Gina était partie. En tout cas, on n'avait aucune idée d'où elle était passée. Ça ne servait plus à rien de rester à Falls Lake. Alors j'ai pris le maximum de monde qui restait et on est parti. Actuellement, on est dans un véhicule en train de se diriger vers Louisville. Je ferai une 3e cassette une fois arrivé en ville et qu'on soit en sécurité. C'était Alex Follet, shérif de Falls Lake. Salut, petit mot de fin avant de terminer cette belle vidéo que je me suis fait chier à mon... N'hésite pas à partager, ça me ferait vraiment plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux à essayer de vivre des aventures. J'aime beaucoup ce petit format où je raconte des histoires par rapport aux aventures que je vis dans un jeu. Et je pense que ce sera un format qui va s'installer petit à petit sur la chaîne. Bien évidemment, si tu es nouveau, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Si tu as kiffé, bien évidemment. Si t'as vraiment kiffé, mets un petit pouce bleu. Si tu veux suivre mes aventures, active la cloche. Et si tu veux nous rejoindre quelque part ou parler avec nous, on a un Discord, tout est en description. Voilà, je vous laisse en espérant que je mette pas 3 mois à faire l'épisode 3.